Le grand commerce au XVIIIe siècle. Dès le Moyen Âge, les échanges entre l'Europe et l'Asie s'intensifient du fait des expéditions maritimes. Depuis le XVe siècle, l'Europe poursuit la colonisation de tous les continents. La France reste la puissance dominante en Europe, tandis que l'Angleterre domine les mers sans partage. Bien qu'affaiblis, l'Espagne, le Portugal et la Hollande restent aussi de grandes puissances coloniales. Le commerce modifie la vie des Européens. La bourgeoisie commerçante des façades maritimes s'enrichit, comme à Bordeaux. La consommation de café, de sucre ou de tissus en coton se répand et l'esclavage s'intensifie. On estime entre 13 et 15 millions le nombre d'Africains qui sont déportés vers le monde arabo-musulman entre le 7e et le 19e siècle. Et c'est 12 millions d'autres Africains qui sont déportés par les négriers européens entre le 16e et le 19e siècle. La traite atlantique est organisée pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'économie de plantation. La plupart des captifs deviennent esclaves dans les colonies d'Amérique ou de l'océan Indien. Les colons européens possèdent des plantations qui alimentent le marché. Les esclaves qui travaillent dans les colonies françaises ont le statut de biens meubles, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des objets. Cela est défini par la loi, le Code noir. Le travail dans les plantations est épuisant et les esclaves sont souvent maltraités. Les esclaves résistent en s'enfuyant ou en se révoltant. Certains Européens dénoncent les crimes des esclavagistes et militent pour l'abolition de la traite et de l'esclavage. Bien que les principales puissances européennes se soient engagées à abolir les traites négrières en 1815, celles-ci continuent jusque dans les années 1860. La France, quant à elle, abolit définitivement l'esclavage en 1848.